Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis le Burkina Faso, Tinzaouaten, le Mali, la Russie, l'Algérie. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2024. Voici la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, la Russie est en colère contre l'Algérie au moment où je vous parle. Vladimir Poutine, le président russe, a fait une réunion avec a fait un conseil, voilà, a fait une réunion avec des militaires, les chefs militaires. Après, on va lire ça. Les satellites militaires russes sont braqués sur Tinzaouaten au moment où je vous parle. Poutine a juré que ce sera la dernière fois que des choses comme ça se produisent. Il a averti, le président russe a averti l'Algérie et la Mauritanie. Le président russe a dit que ce n'est pas l'Ukraine seulement, que c'est la France et ses amis terroristes qui ont amené l'Ukraine là-bas. Après, on va tout lire tout de suite. Aujourd'hui, là, il y a bonne nouvelle d'elle. Donc, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le chef terroriste du Burkina Faso, le terroriste le plus recherché du Burkina Faso, le chef terroriste, voilà, Boukari Dembélé, voilà ici, alias Abou. Il s'appelle Boukari Sangaré. Sangaré Boukari, dit alias Abou Fadima. C'est lui, le chef terroriste. Le Burkina Faso vient de le neutraliser tout de suite. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Vraiment, pays des hommes intègres. Je vous dis, les Burkinabés là, il n'y a pas amusement sur eux. Et ils ne s'amusent pas, ils sont très sérieux. Bravo les Burkinabés, je suis très fier de vous. Voilà. Donc mes chers amis, voilà la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, le président turc Erdogan a appelé le président Assimi Goïta pour lui saluer et puis montrer son soutien au peuple de l'AES. Le président turc a dit que la Turquie est prête à aider le Mali et toute l'AES dans la lutte contre le terrorisme. Je vous informe que les drones qu'on utilise contre les terroristes là, ça vient de la Turquie. Ce n'est pas les drones de la Russie. Les drones qu'on utilise là, pour bien chicoter les terroristes là, ça vient de la Turquie. Voilà mes chers amis. Il dit qu'il va encore envoyer des armes sophistiquées. Et au moment où je vous parle, le Mali a reçu des nouveaux lots d'armement. Les armements très modernes et sophistiqués sont arrivés à Bamako. Mes chers amis, les choses bougent maintenant. Les hommes sont sur le terrain. Et Tinzaouaten, ils sont en train de fuir les rebelles. Et puis, je vous informe qu'il y a beaucoup d'or à Tinzaouaten. La terre de Tinzaouaten est très riche en or. C'est pour ça qu'il y a les Soudanais là-bas. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a les Tchadiens, il y a les Nigériens. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Et ils sont en train de se chercher aujourd'hui. Mais on est de cœur avec eux. Nous venons d'apprendre que 13 soldats, 13 militaires algériens ont été tués pendant les bombardements. Ça, c'est pas vrai. L'Algérie veut juste monter. Je ne sais pas, je doute. Peut-être, ça peut être vrai ou pas. Parce que, moi, en tout cas, ils ont dit que 13 militaires algériens. Si c'est vrai, aïwa. Moi, quand même, je doute. Je ne pense pas que c'est vrai. Pour moi, peut-être, ils peuvent inventer ça. Peut-être qu'il y a des pays qui peuvent inventer. Je ne sais pas si c'est l'Algérie qui a dit ou bien c'est un autre. En tout cas, moi, je ne crois pas à cette information. Le Mali ne peut pas bombarder 13 soldats algériens. Et l'Algérie va rester les bras courageux. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Moi, j'ai vu ça, je ne crois pas. Voilà. Peut-être c'est une façon de nous faire croire. Non, moi, je ne crois pas. Donc, mes chers amis, voilà, entre autres, les nouvelles d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, nous allons commencer avec la première bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà. L'Algérie, la Mauritanie et l'OTAN ont franchi le ruban à Tinzaouaten. La nouvelle du décès de ces soldats instructeurs à Tinzaouaten a mis le président Vladimir Poutine dans tous ses états. Le président Vladimir Poutine est en colère aujourd'hui. Un conseil militaire s'est aussi réuni à Moscou et Poutine a promis de ne pas laisser passer cette énième provocation où l'Ukraine est utilisée. C'est-à-dire, dans le premier paragraphe, voilà,
dans le premier paragraphe, ils veulent montrer, le président russe veut montrer qu'ils sont en train d'utiliser le nom de l'Ukraine. Mais il y a des grandes puissances qui sont derrière l'Ukraine. C'est ça qu'il veut dire. Il va même indexer la France. Voilà. Pour Poutine, c'est la France qui est allée tuer les soldats russes là-bas. C'est ça que Poutine pense. Voilà. Donc maintenant, provocation. Voilà. Donc maintenant, où le nom de l'Ukraine est utilisé. Il avait de par passé averti la France. Le président Vladimir Poutine avait par le passé averti la France qui nourrissait les velléités d'agression du Mali. Qu'il ne permettrait pas que la vie de ses soldats soit mise en danger au Mali. Un pays qui lui est lié par un accord de défense. Poutine a dit que lui, il a pris un engagement d'aider le Mali. Que lui, en tant que président de la Russie, il va tout faire pour qu'il y ait satisfaction. Et au moment où je vous parle, des satellites militaires russes d'observation sont désormais braqués sur le territoire de l'Algérie qui, dans sa félonie, a entraîné sur son sol un mois durant des terroristes ayant au préalable subi 3 mois de formation en Ukraine. C'est-à-dire, dans cet article, Monsieur Guy François Dembélé, c'est lui qui a écrit cet article. La source de cette information vient de Monsieur Guy François Dembélé. Guy François Dembélé vient de dire que la Russie, à travers les renseignements russes, que c'est l'Algérie qui a amené les combattants terroristes en Ukraine pour que l'Ukraine les forme contre la Russie. C'est ça qui est écrit ici. Voilà. Ils ont voulu déporter le conflit ukrainien au Mali. Ils l'ont eu. À Bamako, c'est succès sans fin. Des norias d'avions débarquant d'hommes très aguerris et quantité innombrable de matériel de guerre de plus pointu au monde. Ah, que la Russie a commencé à amener des armes. Aïwa. Mes chers amis, les choses sérieuses vont commencer maintenant. Mali, des renforts de publicité. L'Algérie était prête pour la guerre. Voilà. Donc, voilà entre autres ce qui est écrit ici. Voilà. Tout autre pays que l'Algérie qui a réussi à détruire ses relations avec tous ses alliés. L'Algérie a eu des problèmes avec tous ses alliés. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la même Algérie qui, par le passé, quand les pays de l'OTAN imposaient leurs sanctions uniques de limiter le prix du baril de pétrole brut de la Russie à 60 $, l'Algérie fut l'unique pays dans le monde entier à approuver une telle mesure et à proposer son pétrole et son gaz aux pays européens, allant jusqu'à proposer la construction d'un pipeline reliant à l'Espagne. Quand il y a eu sanctions contre la Russie, l'Algérie, ils ont interdit le pétrole russe. L'Algérie dit, ah, moi j'ai un pétrole chez moi. Hein. Vous voyez, c'est très grave. Voilà, l'Algérie a fait ça. C'est ça qui est écrit ici. Voilà. Donc, dans la foulée, voilà, elle proposait la construction d'un pipeline. L'Algérie annula une visite programmée de son président pour solliciter auprès de l'Élysée. Dans la foulée des contrats d'achat d'armes à la Russie, passés à mouliner. C'est fou et quelle ingratitude envers une puissance mondiale qui lui ont fourni pratiquement la quasi-totalité de ses armements. Ça, c'est l'Algérie. Vous avez tous vu maintenant. Donc, voilà un article qui a été écrit par un frère qui s'appelle Guy François Dembélé. Voilà. Donc, on va lire les restes. Voilà. Donc, dans ces crimes de Tezawatène, Moscou est déterminé à ne pas laisser s'échapper en vie aucun de ceux qui ont attenté la vie de ses instructeurs à Tezawatène. La Russie reste déterminée jusqu'à la libération totale de Tezawatène. Poutine a juré que Tezawatène là, ça va plus être dans la main de ces voyous là. Voilà ce qui est écrit ici. Prions le Tout-Puissant Allah que ces rêves soient une réalité. Voilà. Fin de citation. Source François et Guy François Dembélé. C'est lui qui a écrit cet article. Donc maintenant, mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Le chef terroriste Sangaré Boukari
alias Abou Fadima et 14 autres criminels viennent d'être neutralisés par l'armée burkinabé. Mes chers amis, voilà la photo du terroriste qui terrorisait la population du Burkina Faso. Le voilà ici. Je m'excuse, hein. Voilà. Voilà ce chef terroriste ici. C'est lui et Sankaré Boukari. C'est lui qui terrorisait la population. Aujourd'hui, il est parti au repos éternel. Le voilà ici. Merci aux forces armées burkinabées. Merci aux FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, voilà entre autres ce qui vient de se passer aujourd'hui. Donc, à la dernière information, nous venons d'apprendre que 13 militaires algériens, il y a que les bombardements là, que 13 soldats algériens ont perdu la vie. Moi, je doute très fort, c'est écrit ici. 13 militaires algériens tués dans le sud lors d'affrontements avec les indépendantistes. Imagine, voilà. Je pense que je vais éteindre. Voilà. C'est bon maintenant. Donc, mes chers amis, voilà, entre autres. Ils ont dit, je ne sais pas si c'est l'Algérie qui a écrit. En tout cas, moi, je ne crois pas à cet article qui dit que 13 soldats algériens ont été tués. Je ne crois pas beaucoup. Voilà, entre autres. Voilà. Donc, prions le Tout-Puissant Allah que les choses aillent bien. Donc, enfin, le président turc Erdogan a eu un entretien téléphonique avec le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le président turc a déclaré que son pays continuerait à soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme et à maintenir la paix et la stabilité dans ses relations avec ses pays voisins. Source, présidence turque. Voilà, ça c'est Erdogan. Le voilà ici. Voilà. Que Dieu bénisse l'AES. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.